vous bénissons ce matin encore pour votre présence et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous voulons nous entretenir encore ce matin dans les livres d'Apocalypse. Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse au chapitre 4. Je vais faire la lecture. Après cela, je regardai et voici une porte ouverte dans les ciels. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans les ciels, et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ce trône, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes de couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'eux et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'eux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Saint. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetteront leurs couronnes devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que nous puissions encore reparler de la vision d'Apocalypse. Cette vision que notre bien-aimé Jean a eue lorsqu'il était dans l'île de Patmos. Et la fois dernière, nous avons essayé, le frère Satel et moi, de nous dépeindre un peu les messages aux 7 églises. J'aimerais nous attirer notre attention sur une chose. Vous remarquerez dans les livres d'Apocalypse, il y a la notion de 7 qui revient à chaque fois. Il y a 7 églises, il y a 7 esprits, il y a 7 trônes, il y a 7 trompettes. Et le chiffre 7 a un rôle central, un rôle primordial dans cette prophétie. Et par la grâce de Dieu, je pense, les dimanches prochains, j'introduirai mon message par rapport au chiffre 7. Et lorsque nous avons parlé des églises, bien aimés, le frère Satel a martelé sur le remarque, sur ce qui devait être notre attitude
face aux remarques, face aux reproches, face des fois aux défauts, aux caractères, aux choses que nous avons, que des fois nous ne nous rendons pas compte, mais les autres nous reprochent. Et nous avait été dit d'accepter cela. Et surtout, lorsque nous sommes humbles, nous acceptons et nous entrons en prière, nous demandons à Dieu de nous briser et de nous façonner à sa ressemblance. Et la fois dernière, j'ai essayé de caractériser chacune des églises, quelle était sa façon, quelle était sa marche, quelle était son attitude, quel était, bref, son état vis-à-vis du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 4. Et lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 4, je dirais, c'est la première partie du véritable prophétie, disons, la première partie prophétique du livre d'Apocalypse commence à partir du 4e chapitre. Et nous allons voir ce matin, je préférais couper le chapitre 4 en 2 parties pour essayer de nous amener vraiment à comprendre la prophétie et la vision. Donc, ce matin, la première partie du livre du chapitre 4, j'en parlerai le dimanche prochain. Et nous allons nous attarder sur la deuxième partie du livre, parce que je pense que de cette manière-là, nous comprendrons qu'est-ce que vraiment veut dire le chapitre 4, quelle est la prophétie du chapitre 4 et à qui elle s'adresse-t-elle. Nous allons aujourd'hui commencer à partir du verset 6, ou si vous voulez, nous allons commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Et le dimanche prochain, nous commencerons au verset 1 à 4 et 9 à 11. Et le Seigneur nous fera grâce de comprendre. Il n'y a pas de sens où rien n'est changé. Nous verrons que c'est vraiment complémentaire. Et pour moi, j'ai estimé bon de le commencer comme ça. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la mort de Jésus-Christ à la croix, nous le savons, il n'y a pas de nouveau parmi nous. Nous le savons que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Jésus est venu pour sauver l'humanité de son péché. Et lorsque Jésus mourait à la croix, il ne mourait pas pour lui, il ne mourait pas pour son Père, il ne mourait pas pour le péché ou les forfaits qu'il aurait commis. Jésus mourait à la croix parce que nous avons été pécheurs. Dieu nous a vus pécheurs avant même que nous venions au monde. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque nous avons été privés de la gloire de Dieu, le Seigneur nous a éloignés de lui tellement qu'il est saint, il ne peut pas cohabiter avec nous. Et pour se réconcilier avec nous, Dieu a élaboré ce plan de salut au travers de son Fils Jésus qui est venu pour souffrir et mourir à la croix du Calvaire. Et lorsque Jésus meurt, il vient sur terre, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il apprend. Il était Dieu, mais il a appris. La Bible était, il était assidu au temple. Ils écoutaient les rabbins, alors que c'était lui la parole. Quelle humilité, quelle simplicité, bien-aimé. Je ne pense pas aujourd'hui, je ne dis pas les jours où le pasteur ne prêche pas. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je dis les pasteurs, même ils prêchent, même quand ils ne prêchent pas, mais il est assis, il écoute, il entend les autres, il apprend des autres, malgré la connaissance, la grâce, l'appel, la vocation qu'il peut y avoir sur lui. Mais il attend, il écoute. Les autres parler, le Saint-Esprit l'interpelle. Je ne sais pas dans ma vie, je dirais, Dieu du ciel m'est témoin. Si ce n'est pas une fois, je ne pense pas que cela peut aller au-delà de 2 fois. Je vis un homme de Dieu après la prédication d'un frère, d'un autre pasteur, d'un autre homme de Dieu. J'ai vu un seul homme de Dieu. On a fait appel. Il est passé pour qu'on prie pour lui. Je ne parle pas de prières demandées. Je parle après la prédication. Et l'homme de Dieu a été touché. Il s'est senti concerné. Et il est passé devant comme tout le monde. On a prié pour lui. Franchement, bien-aimé, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà vu, mais moi, personnellement, j'en ai vu une seule fois. J'en ai vu une seule fois. Et
plus, je sais pas, peut-être bon. C'est bon, on va passer rapidement. Et Jésus a appris, il a appris. Il était la parole, il avait la parole, il connaissait, il avait la connaissance, il était la connaissance. Mais il s'est assis pour apprendre des autres. Merci. Et lorsqu'il sort de son apprentissage, la première des choses qu'il fait dans son ministère, la Bible dit, il ouvrit les livres d'Ésaïe. Il dit, tel que vous me voyez, je suis un envoyé. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a dit ce que vous connaissez dans Luc 4, vous connaissez plus que moi. Et lorsqu'il dit ces choses, il commence son ministère. La première des choses, bien aimé, Jésus avait besoin de personnes. Il avait besoin de gens, il avait besoin de mains, il avait besoin d'une compagnie. Et la Bible dit, il s'est choisi 12 disciples. Et de ces disciples, il en a fait des apôtres lorsqu'il les a envoyés. Mais pendant qu'il était avec lui, ils étaient des disciples. Le mot apôtre veut dire tout simplement envoyé. Et lorsqu'il les a envoyés, c'est là où ils sont devenus des apôtres, avec une lettre de mission, avec une dérogation, avec un mandat pour aller faire des nations les disciples, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'homme était séparé de Dieu. Il fallait que l'homme se réconcilie avec Dieu. Et lorsqu'il fait comme ça, il avait une mission d'à peu près plus ou moins 3 ans. Et Jésus mourait sur la croix. Il est monté, nous avons parlé de l'ascension, de la petite vidéo que j'avais faite. J'ai essayé de parler de l'ascension. Jésus est monté au ciel et il a laissé à l'Église cette mission. Et lorsque nous voyons l'évolution de l'Église primitive, ce que nous appelons l'Église primitive, bien aimé, je ne sais pas si aujourd'hui nous pouvons parler encore de cette Église primitive. Et aujourd'hui, nous voyons une Église moderne, comme les temps. Cette Église, apparemment, elle s'est adaptée au temps. Cette Église, apparemment, elle est à la page, elle est en mode. Je ne sais pas si l'Église primitive était à la page de leur époque ou à la page, je ne sais pas. Mais ce que je sais, l'Église primitive avait 4 piliers que nous avons perdus aujourd'hui. Oui, quelqu'un me dit, mais toi, tu nous parles d'Apocalypse 4 ou tu nous parles des actes des apôtres. Oui, bien aimé, nous allons voir, veuillons voir par où je vais en venir. Mais je préfère d'abord poser ma fondation sur les actes des apôtres parce que ces choses concernent l'Église et l'Église est née aux actes des apôtres. Donc voilà, je disais, lorsque Jésus monte au ciel, il choisit ses disciples, il part, il leur laisse la mission et ses disciples continuent et commencent l'Église. L'aspect de l'Église, nous le voyons pas pareil avec l'aspect d'aujourd'hui. Et nous allons essayer de juxtaposer ou de comparer, de faire les comparatifs entre les cultes de l'Ancien Testament et les cultes du Nouveau Testament. Les cultes de l'Ancienne Alliance et les cultes de la Nouvelle Alliance, pardon. Je disais, bien aimé, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, lorsque le peuple veut rendre culte à Dieu, Dieu dit à Moïse, je te montrerai et tu feras selon le modèle que je te montrerai. Oui, bien-aimé, peut-être que je vais oublier, je voulais insister là-dessus. Tout enseignement, toute pratique qui n'est pas inspirée dans les Écritures est satanique et enfermique. C'est ce que Jésus a combattu toute sa vie. Dieu dit à Moïse, tu feras selon le modèle que je te montrerai, non selon ton intelligence, non selon tes appréhensions. Parce que beaucoup aujourd'hui, bien aimés, nous faisons parce que nous avons la connaissance, nous avons l'intelligence, la force, les capacités de les faire. Est-ce que posons-nous la question aujourd'hui? Est-ce que ce que nous le faisons selon le modèle de Dieu?
Moïse a respecté jusqu'au millimètre près de mesure que le Seigneur lui avait donné. Et chaque détail avait son importance. Chaque mot, chaque élément, chaque instrument, chaque objet, tout ce qui avait été, qui avait fait partie de l'arche du tabernacle. Vous imaginez, bien-aimés, même les bois avaient son importance. Les voiles avaient son importance. La couleur qui devrait être appliquée sur le rideau avait son importance. Aucun détail n'était échappé à Moïse. Et il n'en a rajouté aucun de lui-même. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Et lorsque Jésus vient dans la nouvelle alliance, je pourrais dire, nous avons vu 4 éléments dans la vie de Jésus, et ces 4 éléments ont fait la force. Et ces 4 éléments ont fait l'identité de l'ancienne, de l'Église, de la nouvelle alliance. Jésus est venu par amour. Jésus s'est donné par amour. Jésus a prié pour nous. Son corps a été brisé pour nous. Et en nous sauvant, la Bible dit dans les livres des Hébreux, ce que tu as appelé, tu les as élus. Ce que tu as élus, tu les as glorifiés. Jésus nous a donné la gloire. Bien-aimés, nous sommes dans les chapitres 4 du livre d'Apocalypse. Du trône sortaient des éclairs, des voix de tonnerre. Le trône brillait 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous allons nous attarder au verset 6 jusqu'au verset 8. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis de devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant comme un visage d'homme et le quatrième être vivant semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de tout autour et au devant, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Bien-aimé, qu'est-ce que signifient ces 4 êtres vivants? Jean dit, j'ai vu les 4 êtres vivants devant Dieu. Quelqu'un dit, mais ce n'est pas des anges. Ils ont des ailes. Mais la Bible dit, c'est les êtres vivants, ce n'est pas des anges. Pour les anges, on nous parle de Michael, on nous parle de chérubins, on nous parle des archanges. On nous parle ici, il ne nous est jamais dit que c'est des anges, c'est des êtres vivants. Et ces êtres vivants, ils ont des images un peu comme un lion, comme un bœuf, comme un aigle, un visage comme un homme. Mais qu'est-ce que cela signifie-t-il? Bien-aimés, nous allons nous pencher sur les Actes des Apôtres. Vous connaissez les versets parce que tout commence par là. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Il persévérait. Il, c'est qui? C'est l'Église. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière.
Bien-aimés, c'est ça les 4 éléments qui caractérisaient l'Église primitive. Et ces 4 éléments ont fait la force de cette Église primitive. Ces 4 éléments ont fait qu'aujourd'hui, nous héritons de cette Église primitive. Et je me pose la question aujourd'hui, l'Église dite moderne d'aujourd'hui, quel héritage allons-nous laisser à ceux qui viendront après nous si jamais le Seigneur revient dans ces siècles? Nous allons laisser des prophéties, des kits, prospérité, jeûner 100 jours. Quel héritage allons-nous laisser à l'Église d'après? Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre l'essence prophétique de cette vision, nous allons prendre les éléments du tabernacle pour les juxtaposer avec les actions ou les 4 caractéristiques des actes des apôtres. Lorsque nous avons étudié les tabernacles ici même, je nous avais parlé des éléments du tabernacle. Ici, je ne pense pas que vous êtes sans connaître, sans savoir que signifient les tabernacles. Et pourquoi les tabernacles? Gloire à Dieu, parce que j'en avais pris le temps d'expliquer par la grâce de Dieu tous les éléments du tabernacle. Et lorsque nous sommes dans les tabernacles, bien-aimés, les cultes de l'Ancienne Alliance, les cultes de l'Ancienne Alliance se déroulaient, ça commençait dehors. Et le peuple entrait dans le parvis. Après le parvis, le peuple entrait dans les lieux saints pour rencontrer les sacrificateurs. Et lorsque le sacrificateur avait fait son sacrifice, les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint une fois par an. Donc le peuple n'avait pas accès dans les lieux très saints. Le lieu saint et le lieu très saint et le parvis étaient séparés par des voiles. Et lorsqu'on entrait dans le parvis, on ne voyait pas les lieux saints. Lorsqu'on entrait dans le lieu saint, on ne voyait pas les lieux très saints. D'ailleurs, les seuls qui voyaient les lieux très saints, c'était le souverain sacrificateur. Et le peuple se conduisait comme ça, bien-aimé. Il n'y avait pas de chemin détourné. Si tu avais besoin que tes péchés soient pardonnés, tu devrais passer par les parvis et les lieux saints. C'est-à-dire, tu devrais passer par la repentance et par l'effusion du sang. Et à la fin de l'année, les sacrificateurs faisaient comme le total de tous les péchés du peuple, le péché annuel. Et il entrait dans la présence de Dieu, dans les lieux très saints, avec un bouc. Et sur ces boucs on plaçait comme, on imposait les mains, on plaçait comme les péchés du peuple. Et il entrait, il sacrifiait et il le faisait une fois par an. Il n'y avait pas d'autre chemin. Et lorsque Jésus vient, à sa mort, quand il accomplit sa mission, la première des choses, bien-aimées, qui s'opère dans la vie de l'Église, la Bible dit, quand Jésus a dit, tout est accompli, c'est-à-dire, j'ai tout fait, j'ai tout fini. Il a mis un point final à sa mission. La Bible dit, le voile du temple se déchira. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'obstacles, bien-aimés. Le peuple qui était dans le parvis pouvait, sans avoir entré dans les lieux saints, voir directement les lieux très saints. Il n'y avait plus d'obstacles. Le voile était déchiré. Cela ne vous dit rien? Les voiles déchirés
de bas en haut. Nous lisons dans le livre de Matthieu et nous voyons ces choses. Et dans les tabernacles, bien-aimés, nous sommes dans le lieu saint, et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance était couverte d'or. Et à l'intérieur, il y avait le bâton d'Aaron et le pain de proportion, la manne qui avait fleuri dans l'arche de l'alliance. Et dans le lieu très saint, un des éléments le plus important qui symbolise aujourd'hui et qui fait la force de l'Église d'aujourd'hui, il y avait les chandeliers. Et les chandeliers étaient allumés. La lumière du chandelier était permanente. Et la lumière, les chandeliers étaient allumés par les offrandes quotidiennes que offrait le peuple. Et ces offrandes faisaient que le feu du chandelier puisse être allumé en permanence. Le feu ne s'éteignait pas. Le peuple était là tout le matin, les sacrifices du matin. Le peuple était là tout le matin pour offrir les sacrifices au Seigneur. Et ces sacrifices, le peuple offrait de l'huile, l'huile, et cette huile-là, il servait à allumer les chandeliers. Ce n'était pas des bougies, c'était de l'huile que le peuple apportait pour éclairer les lieux saints. Et les chandeliers, en hébreu, qui veut dire menorah, peut signifier le feu ou la lumière. Et lorsque nous essayons, comme je l'ai dit, nous allons prendre quatre éléments des actes des apôtres que nous allons juxtaposer, nous allons analyser avec les éléments du tabernacle pour nous amener à comprendre ces quatre êtres vivants dont parle Jean dans les livres d'Apocalypse. Ça signifie quoi, bien-aimés? Vous allez voir beaucoup d'églises. Je vais continuer. Je disais, chandelier qui veut dire menorah peut signifier le feu ou la lumière. Et le feu ou la lumière, nous allons prendre surtout dans le sens de la lumière. La lumière symbolise les enseignements des apôtres. David il dit, la révélation de ta parole est claire. Les enseignements des apôtres qui apportent la lumière et le feu dans nos cœurs. La connaissance de l'agneau nous apporte la lumière. Lisons, bien-aimés, rapidement parce que le temps. 1 Jean chapitre 1. Disons d'abord Éphésiens 4, Éphésiens 5, 8. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit, autrefois en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants des lumières. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. L'enseignement des apôtres nous apporte la lumière et le feu. Autrefois, nous étions ténèbres et nous marchions dans les ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière. Nous devions marcher dans la lumière. Parce que Jésus s'est révélé dans nos vies comme lumière. Et les enseignements des apôtres se révèlent dans nos cœurs comme la lumière. Moi, des fois, quand je lis la parole et je découvre quelque chose, mon cœur, mes entrailles tressaillent de joie. Je me dis, Seigneur, gloire à toi.
Et aujourd'hui, par quoi nous sommes éclairés? Nous nous éclairons de quoi? Qu'est-ce qui nous éclaire aujourd'hui? Est-ce que les enseignements que nous donnons aujourd'hui à l'Église sont-ils la lumière? Donnent-ils la lumière au peuple? Alors que lorsque nous regardons, nous essayons de regarder aujourd'hui, nous pourrons dire, et nous le disons avec stupéfaction, que le peuple de Dieu est perdu. Alors que c'est la Bible qui est ouverte ce matin, cet après-midi, ça sera encore ouverte. Sur Internet, sur Facebook, tous les réseaux sociaux, on ne fait que parler de la Bible. Est-ce que ces messages qui sont transmis sont-ils les enseignements des apôtres? Mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance vient de la parole. Et la parole, c'est la parole de Dieu. C'est ça la définition de la foi. Mon peuple ne périt pas parce qu'il cherche des voitures, parce qu'il cherche à avoir de l'argent. Non, on peut avoir de l'argent, on peut avoir de belles voitures, on peut avoir de belles chaussures, on peut être saveur dans le Seigneur si tu as la lumière de la parole. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas ce qui nous entoure, qui nous envémine. Ce qui nous envémine, c'est ce qui sort de nous. Parce qu'au-dedans de nous, il n'y a rien, nous sommes vides. Au-dedans de nous, nous sommes remplis d'une connaissance enférique, satanique, qui nous enorgueillissent et pour nous amener en enfer. La vraie connaissance, c'est celle qui amène à la vie. La vraie connaissance est celle qui fait découvrir à l'homme ses origines, à l'homme d'où il vient et où il ira après la mort. C'est ça la vraie connaissance. Tu peux avoir la connaissance, la science infuse, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas, tu es perdu. Je vais continuer, sinon on n'aura pas le temps. Il nous reste 10 à 10 minutes. Je ne pense pas finir. Je parlais du chandelier. Et la deuxième des choses, l'huile qui servait à alimenter les chandeliers. Cette huile était une offrande, je l'ai dit, quotidienne pour faire brûler quotidiennement les 7 lampes. Bien-aimé, quelles sont tes offrandes quotidiennes? Je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas du matériel. La Bible dit, dans le livre de Romains, je crois Romains 8 ou 12, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice, comme une offrande. Il y en a aujourd'hui, ils sont partis, avant même de partir. Ils ont mis un billet dans la poche, des pièces dans la poche, ils ont même prié pour. Et ils sont partis, ils sont assis. Ils écoutent les prédicateurs. Mais leur cœur est loin de Dieu. Leur vie n'est pas conforme à la parole. Ils ne s'efforcent même pas à la conformer de la parole. Mais ils ont amené de l'argent. Ils ont même prévu, lorsqu'il y aura l'appel de fonds, et le pasteur va faire l'appel de fonds, la personne va passer devant, elle va donner son argent, croyant qu'il est en train de faire des sacrifices agréables à Dieu. Alors que Dieu lui demande, lui, comme sacrifice, comme offrande quotidienne. Bien-aimé, sans l'huile, les chandeliers ne pouvaient pas éclairer. Sans l'huile, les chandeliers ne pouvaient pas s'allumer. Et cette huile, c'est toi qui dois s'offrir comme une offrande. Deuxième élément,
l'huile, pardon, et les chandeliers, c'est l'huile fait partie du chandelier. Le deuxième élément, pardon, c'est le table et les 12 pains de proportion. Les tables et les 12 pains de proportion sont dans les lieux saints. Nous voyons les tables et les 12 pains de proportion dans les lieux saints. Et les tables et les 12 pains de proposition dans les lieux saints représentent la communion fraternelle par rapport à Acte 2, chapitre 42. Les 12 pains de proposition sont l'image des 12 disciples. Les pains représentent le corps, vous le savez. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 6, verset 41, j'aimerais que nous lisons cela pour se faire vraiment une idée précise. Marc 6, 41, la Bible déclare ceci. Marc 6, 41, la Bible dit il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers les cieux et il dit la bénédiction. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples pour le distribuer à la foule. Il partagea aussi les deux poissons. Comprenons bien Jean 6, 51. Jean 6, 51 va nous donner une bonne illustration du pain. Jean 6, 51. Jean 6, 51, la Bible déclare ceci. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Le pain, les 12 pains de proposition et l'image représentent le corps. Et tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, notre vie, comme je l'ai dit, parlant du sacrifice, nous sommes ce corps qui doit se sacrifier. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il s'est donné à la croix pour nous. Et il nous demande la même chose. Et il nous bénit encore pour dire que ce que je fais, vous en ferez de plus grand. Dans sa mission, nous faisons la suite. Le pain sans levain est dans la table et le pain de proposition. Ces pains de proposition étaient identiques. Ils pesaient le même poids. Ils avaient le même aspect, les mêmes grammages. Il n'y en avait pas un qui était plus grand, plus petit. Tous les pains étaient égaux. Et ces pains étaient fabriqués qu'avec de la farine, sans levain. Et nous savons, le levain, c'est ce qui fait monter la pâte, ce que nous appelons aujourd'hui communément la levure. C'est celle qui fait monter la pâte. Et lorsque Jésus parle aux pharisiens, lorsque Jésus parle du levain, il parle du levain. Nous pouvons lire, c'est là, je vais nous donner la référence. Il parle le levain, c'est le levain qui fait monter la pâte. Le levain représente l'esprit religieux. Et lorsque Jésus parle aux pharisiens, il dit, excusez-moi, Jésus dit, ne vous conformez pas au levain des pharisiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Il voulait tout simplement dire, ne vous conformez pas à l'esprit religieux de pharisiens, ne vous conformez pas à l'esprit religieux de ce que les prêtres, de ce que les religieux vous imposent. Ne vous conformez pas à cela. Aujourd'hui, dans nos églises, nous imposons à nos fidèles n'importe tout et n'importe quoi. Et ces pains, je dis les pains représentent le corps, le pain te représente, me représente. Et nous ne devrions pas vivre religieusement, bien-aimés. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous respectons beaucoup plus la parole des hommes que la parole de Dieu. On s'est donné un exemple récemment lorsqu'on parlait de la famille. On dit qu'il y a beaucoup aujourd'hui de nos jeunes gens qui vont avorter pendant qu'ils sont fiancés, ils se sont connus physiquement et la sœur est tombée enceinte.
Et comme le pasteur a dit, ici, nous ne bénissons pas les gens qui sont enceintes. Et les jeunes vont aller avorter juste pour recevoir de soi-disant bénédictions. Ça, c'est la parole des hommes, c'est le levain des pharisiens. La Bible nous interdit cela, hein, Seigneur. Les levains des pharisiens représentent l'esprit dominateur. Les gens ont peur de l'homme de Dieu que de Dieu. L'esprit dominateur. Ils imposent, ils établissent des lois d'hommes pour dominer le peuple de Dieu. Et Jésus est en train de réprimander cela dans Matthieu chapitre 16, verset 11. Nous allons lire ça rapidement. Matthieu 16, 11. Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent qu'ils avaient dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. De se garder. Aujourd'hui, l'Église, beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus des religieux. Faisons attention. Ils imposent, ils disent des choses parce qu'ils ont la grâce d'avoir la chair et les micros. Ils ont la grâce d'être dans cette position dominante et ils imposent les choses. Aujourd'hui, l'Église ne suit plus la vision du Christ, il suit la vision du pasteur. Le pasteur pense qu'il doit orienter son Église vers la prospérité, selon son gré. Et il les fait, le peuple suit vers les liens, tout le monde suit vers les bruisements, vers les autels, vers toutes ces choses. Et le peuple suit. Nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le pain que nous sommes. Nous ne devrions pas nous mélanger ni accepter les enseignements des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière est levée de mon cœur ce matin que nous comprenions quelque chose. Que si c'était pour la chair, Jésus ne serait pas venu mourir à la croix. Mais je pense qu'il a fait plus que cela. Il s'est préoccupé de ce qui est immortel dans l'âme. C'est toi qui es le pain. Les chandeliers aujourd'hui, c'est toi qui es les chandeliers. C'est toi qui es l'huile du chandelier. Quelle est ton offrande quotidienne pour que ton chandelier brille? Quels sont les enseignements qui nourrissent ton âme, ton esprit? Père des grâces, je te prie pour cet auguste assemblée, toute personne qui aura la grâce d'écouter ces messages. Je bénis ces paroles dans nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta grâce et pour ton ministère de convaincre, d'amener les cœurs du Fils vers les Pères. Je bénis ton Église, la Philadelphie. Au nom de Jésus. Amen.